Résurrection des morts. Document d'étude numéro 143. Ce document d'étude traite de la première et de la deuxième résurrection des morts. Le but de chaque résurrection est discuté, ainsi que le résultat final du processus. L'identification des néphilim et le refus du droit à la résurrection à leur égard sont examinés et expliqués. Ce document d'étude traite également de l'explication de l'homme pré-adamique, et elle est importante pour tous ceux qui chercheraient à réconcilier la Bible avec les découvertes scientifiques du XXe siècle. Le dernier grand jour. Le dernier grand jour est une fête à part entière. Ce n'est pas simplement la fête des tabernacles. Cela en est le point culminant. Tout y mène. Chaque événement humain, chaque vie, chaque partie du plan de Dieu mène à ce jour. C'est le point culminant de toute la création physique. Le jour du Seigneur dure ou s'étend sur tout le processus du règne millénaire de Jésus-Christ et se prolonge jusqu'au dernier grand jour ou jour du jugement. Ce jour est le processus final de la réconciliation de la planète à Dieu. Nous devons revenir en arrière, avant l'histoire humaine, avant Adam. Il est nécessaire d'essayer d'expliquer un concept difficile qui n'est pas traité correctement. La résurrection des morts n'inclut pas tous les humains qui ont vécu. Tous les humains ne vont pas tous être ressuscités, c'est-à-dire pas tous les humanoïdes. Tous les descendants d'Adam seront ressuscités. Les gens qui ont vécu avant Adam ne seront pas ressuscités. Les Néphilim. Dans le document d'étude de la chute de l'Égypte numéro 036, la prophétie des bras cassés de Pharaon, phase 1, partie 2, on a discuté du concept de l'existence des hommes avant Adam, telle qu'elle est décrite dans les textes bibliques. Le terme pour ces entités était les héros de jadis. Le terme héros d'autrefois ou de jadis fait référence aux Néphilim ou aux géants de Genèse 6, verset 4. L'application des textes à la progéniture de l'armée déchue semble aboutir au résultat que cette progéniture de l'armée déchue est séparée dans le processus des résurrections. Ésaïe 26, versets 13 à 14, en fait, soutient que les Réphaïm ou les Néphilim n'ont pas droit à la résurrection. Le mot Réphaïm a été interprété comme décédé ou défunt dans la Louis II ou mort. Nous allons lire Ésaïe 26, versets 13 à 14 dans la version Louis II. L'Éternel notre Dieu, d'autres seigneurs que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Les morts ne revivront pas, les défunts ne se relèveront pas. Ainsi tu es intervenu, tu les as exterminés, et tu en as aboli tout souvenir. Version Louis II. Ils ne sont pas inscrits dans la mémoire de Dieu. Ils ne font pas partie de la résurrection. Il est clair qu'ils ne se relèveront pas. Le mot pour décédé est ici Réphaïm, entre parenthèses apparenté et associé à Néphilim, la progéniture des fils de Dieu déchus. Et la Bible, The Companion Bible, indique qu'il s'agit d'un nom propre et qu'il ne devrait pas être traduit. Les Réphaïm se réfèrent aux autres seigneurs du verset 13. Lorsqu'il est traduit, il est toujours rendu par géant ou mort. Job 26, verset 5, Psaume 88, verset 10. Job 26, verset 5 devrait lire « Les Réphaïm demeurent, en hébreu hul, au-dessous des eaux ». Entre parenthèses, Companion Bible, note de bas de page au verset 5. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 20, verset 13. La mer donna les morts qui s'y trouvaient, la mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient, et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. Version Louis II. Les Réphaïm ne remontent pas, ils demeurent au fond des eaux. Le texte dit spécifiquement qu'ils ne font même pas partie de la deuxième résurrection. Ésaïe 26, versets 13 à 14 soutient que les Réphaïm n'ont pas droit à la résurrection. Pourtant, tous les hommes doivent être ressuscités. Daniel 12, 2, Jean 5, 28 à 29, Actes 23, versets 6 à 8, chapitre 24, verset 15, 1 Corinthiens 15, verset 22, Apocalypse 20, verset 4 à 6, verset 13. C'est pourquoi les Réphaïm sont séparés de l'homme moderne. Les Néphilim n'existent plus aujourd'hui, bien qu'ils soient souvent exhumés. Il n'y a aucun descendant vivant des Néphilim sur cette planète. La tentative d'essayer de relier les aborigènes australiens aux habitants qui vivaient dans ce pays il y a 40 000 ans est un grave préjudice pour les aborigènes et une tentative de racisme.
en séparant les aborigènes des descendants d'Adam. Il ne fait aucun doute que l'interprétation judaïque au temps de Christ et au moment de la compilation du Nouveau Testament soutenait que l'armée déchue avait commis la fornication avec la création humaine, entre parenthèses d'après Genèse 6, verset 4 et aussi Jude, verset 6, et que c'était la raison donnée pour l'exigence que les femmes portent des cheveux longs dans 1 Corinthiens 11, verset 10. La Bible est écrite dans un langage simple pour des gens qui n'avaient pas nos connaissances scientifiques. Mais la Bible dit vraiment qu'il s'agissait de fornication. Les anges sont vraiment apparus comme des êtres humains, et ils ont vraiment commis la fornication. Il semble donc qu'ils aient créé quelque chose qui était en fait génétiquement inférieur et qui s'est par la suite croisé avec des femmes. Il est probable qu'ils essaient délibérément de devancer le plan de Dieu. Donc les Néphilim étaient là pour arrêter la création adamique et pour détruire, frustrer, contrecarrer ou devancer le plan de Dieu. Il ne fait aucun doute que ces Néphilim ont existé. On ne peut pas nier qu'il y avait des gens sur cette planète qui étaient complètement différents et de plus grande stature que nous. La fornication de l'armée se trouve dans le livre d'Enoch éthiopique et dans la Genèse apocryphe, dans les manuscrits de la mer Morte et les écrits pseudepigraphiques. La destruction de toute l'humanité dans le déluge a donc été décrétée à cause des Néphilim ou Réphaïm. Ils furent détruits à cette époque, ou plus tard, en tant qu'Anakim, se référer au document d'étude Les Néphilim numéro 154. Au sujet du déluge, le Midrash tente d'expliquer l'éruption ultérieure des Néphilim parmi les Anakim en disant qu'Og aurait embarqué clandestinement sur le sommet de l'arche. Et c'est l'explication talmudique juive des Néphilim ultérieurs. On ne peut pas dire que si l'un des Néphilim a été emmené sur l'arche, mais si nous regardons l'épopée de Gilgamesh et les archives babyloniennes sur le déluge, entre parenthèses, il y a un récit historique complet du déluge dans l'épopée du Gilgamesh, les dimensions de l'arche sont différentes et qu'elle est stylisée. Dans l'épopée de Gilgamesh, l'arche est décrite comme étant un cube. De plus, les nombres qui sont entrés dans l'arche sont plus grands. Cela montre que ceux qui ont été comptés étaient les chefs de famille et qu'ensuite ils ont fait embarquer leur famille ainsi que les artisans et les marchands qui avaient aidé Noé à construire l'arche. Donc, si nous prenons en considération le fait que les 8 personnes qui étaient les chefs de famille étaient à bord, nous commençons alors à réaliser qu'il y avait peut-être beaucoup plus de personnes à bord. Et il y a peut-être une explication plus facile à la diversité ethnique qui est présente aujourd'hui. Cela rend certaines choses un peu plus explicables, parce que nous exhumons toutes sortes de personnes différentes dans différents endroits de la planète. Aussi, nous avons constaté qu'il y a eu une dispersion générale. Les découvertes archéologiques dans la caverne ou grotte de Zhekoutienne, en Chine, étaient des squelettes enterrés côte à côte, et ces squelettes étaient ceux d'un Esquimau, d'un Mongol et d'un habitant de l'Asie du Sud-Est. La réponse semble donc être qu'ils sont allés à l'Est jusqu'à un certain point et qu'ils se sont dispersés dans leur diversité lorsqu'ils ont repeuplé la Terre. Mais nous les avons trouvés tous ensemble. Et la référence à cela se trouve dans l'ouvrage Aboriginal Man in Australia de Burnt. La question qu'on doit alors se poser est la suivante. Avons-nous la preuve que l'homme pré-adamique a existé? La réponse est oui. La deuxième question est la suivante. Cette preuve correspond-elle au récit biblique? La réponse est à nouveau oui. Le témoignage de la Bible est qu'il y avait des géants sur la terre à cette époque-là et par la suite. Ce concept est dérivé du récit de la Genèse, Genèse 6, verset 4. Le mot utilisé ici est néphilim, qui est dérivé de la proposition de tomber, d'où le terme anglais feller, entre parenthèses renverseur, démolisseur. Cette proposition devient alors une brute ou un tyran, voir le dictionnaire hébreu de Strong numéro 5303, se référer aussi à 5307. Le même mot est utilisé dans Nombre 13, verset 33. À partir de ce texte, le mot gibor ou gibor et aussi geber étant un vaillant est traduit par héros ou homme vaillant. Le giberish est la langue des Néphilim. En hébreu, ish signifie homme.
La Bible a été délibérément mal interprétée suite à la manière dont Augustin a traité la proposition de Genèse 6, verset 4. Dans l'ouvrage La Cité de Dieu, livre 15, le chapitre 23, Augustin avance l'hypothèse que les fils de Dieu, également appelés les anges de Dieu, étaient les fils de Seth. La raison pour laquelle il a fait cela est pour rendre Christ l'unique fils de Dieu, malgré le fait que la Bible indique clairement, d'après Job, que de nombreux fils de Dieu étaient présents à la création de la terre. Les Trinitaires devaient faire de Christ l'unique fils de Dieu, c'est pourquoi ils ont réécrit l'histoire. Ils ont dit que tous ces fils de Dieu dans la Bible ne sont pas vraiment les fils de Dieu spirituels, ils sont les descendants de Seth. Augustin a donc tenté de détruire le concept selon lequel il y avait plusieurs fils de Dieu dans les cieux, et aussi que l'armée déchue était composée de ces fils de Dieu et qu'ils avaient commis la fornication. Ce dont Augustin n'a pas réalisé, c'est que lorsqu'on a commencé à déterrer, à fouiller les faits historiques, non seulement le trinitarisme tomberait, mais toute la chrétienté en souffrirait. Augustin a semé les graines de la destruction de la foi chrétienne dans son ouvrage La Cité de Dieu, et la doctrine trinitaire qu'il a établie n'a jamais été aussi bien défendue que dans les églises protestantes aux États-Unis d'Amérique au XXe siècle. C'est à cause de l'incapacité des trinitaires à faire face à l'intention littérale de la Bible que le christianisme est devenu incapable de traiter avec la science. C'est ainsi qu'a commencé l'enseignement de la théorie de l'évolution. Elle a débuté en Amérique en raison de la doctrine catholique romaine et de l'étroitesse d'esprit du protestantisme américain. Nulle part cette imbécilité n'a été plus évidente que dans l'Église de Dieu. Cette erreur impliquait la mise en avant de propositions selon lesquelles les lignées de Seth et de Caïn de la race humaine ont remis de l'ordre dans l'anthropologie humaine pour que le sacerdoce puisse avoir une explication pratique et ordonnée de la création humaine. Cela a laissé l'humanité totalement démunie et non préparée aux découvertes archéologiques du passé récent. Par conséquent, la théorie de l'évolution a pu être ainsi avancée parce que les étudiants de la Bible n'avaient aucune réponse à l'intérieur de leur paradigme accepté. Entre parenthèses, la question est examinée dans le document d'étude de Cox, La création de la théologie anthropomorphique à l'anthropologie théomorphique, numéro B5, au chapitre 4. Voir également le document d'étude Création versus évolution, numéro B9. L'erreur fondamentale consiste à supposer que la création d'Adam était la première création humanoïde. Il n'était pas le premier humanoïde. La même instruction a été donnée à Adam dans Genèse 1, verset 27 jusqu'au verset 28, la première partie, qu'à Noé dans Genèse 9, verset 1. Tous les deux devaient remplir, entre parenthèses, malais ou mala, la terre. Et cela n'excluait pas une armée préexistante ou une tsaba. Quand il a été dit à Noé d'aller remplir la terre, cela n'impliquait pas qu'il n'y avait pas d'existence sur la terre. Personne ne supposait qu'il n'y avait rien sur la planète. Alors pourquoi devons-nous supposer que lorsque l'on a dit à Adam de remplir la terre, il n'y avait rien d'autre là aussi? Les commentaires de Caïn dans Genèse 4, verset 14 montrent sans l'ombre d'un doute qu'il y avait d'autres êtres sur la planète. Si le compte-rendu augustinien est correct, Caïn venait de tuer l'un des deux seuls autres hommes sur la planète. Seth n'était pas encore né. Caïn venait de tuer Abel, et il n'y avait que lui et son père de vivants sur la planète si Augustin avait raison. Il venait juste d'être banni dans le désert. Le dernier qui restait était son père, et pourtant Caïn a dit à Dieu, nous lisons dans Genèse 4, verset 14, la deuxième partie jusqu'au verset 16, « Et quiconque me trouvera, me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Entre parenthèses, Nod, tiré de Nod, un exilé, un vagabond. Caïn n'aurait eu aucune crainte de son père ni de ses sœurs, mais il avait évidemment peur d'une autre création, les Néphilim. Il n'y a pas d'autre explication. Il y avait des gens sur la terre en ce temps-là. C'est l'explication biblique et la raison pour laquelle il avait un signe sur son front. C'était pour l'identifier, afin que les gens qui ne le connaissaient pas et qui étaient vivants sur la terre ne le tuent pas. Les Néphilim étaient des gens violents. Il est possible que le terme exil provienne de cette terre,
car le mot n'est pas la racine principale, voir Cox, la même référence, citée ci-dessus dans ce document. Le fait est qu'il y avait d'autres gens de qui Caïn devait être protégé, et que Seth n'était pas encore né. Plus importante encore, Caïn a construit une ville qu'il a nommée d'après son fils Enoch. Voir Genèse 4, verset 17. Une ville, par définition, comprend des gens. Il n'a pas établi un village, mais une ville avec des murs autour. Les villes avaient des murs autour d'elles, et les villages n'en avaient pas. Pourquoi des murs? À cause des Néphilim. Ils étaient tous violents. Caïn a construit une ville fortifiée pour commencer à enseigner aux Néphilim comment faire la guerre à grande échelle. Avec Caïn est venue l'intelligence qui manquait aux Néphilim. Et il était un leader naturel pour les Néphilim. Ces simples faits auraient dû rendre évident le fait qu'il y en avait d'autres sur la terre à cette époque-là. Pourtant, les gens ont délibérément résisté à un tel concept. Ils l'ont nié, et ils ont nié que nous les déterrions. Nous avons exhumé corps après corps, mais le christianisme persévère à dire qu'il n'existe pas. Personne n'a examiné l'ADN et n'a publié les résultats sur ces humanoïdes qui ont été déterrés. Peut-être que l'ADN est différent. Lorsqu'ils vont le publier, nous allons constater que l'ADN n'est pas le même que l'ADN humain. Il y aura une différence fonctionnelle, fondamentale, entre les Néphilim et la création adamique, de sorte que cela n'empêche ou n'exclut leur croisement, entre parenthèses métissage. Mais il y aura une différence. Les Néphilim ont maintenant été retrouvés en grand nombre. Les preuves sont maintenant si accablantes qu'il y avait des humanoïdes sur la terre avant Adam, et que le récit de la Genèse a été écarté. Ce n'est pas la faute de la Genèse, c'est la faute des gens qui ont symbolisé le littéralisme biblique au cours du siècle dernier. Le meilleur exemple que nous pourrions utiliser, qui est cité ici, est tiré du document d'étude La chute de l'Égypte numéro 036, la prophétie des bras cassés de Pharaon, phase 1, partie 2, et celui des fouilles australiennes. Nous avons trouvé en Australie des preuves d'une occupation humanoïde remontant à quelques 40 000 ans. Les évolutionnistes prétendent que les aborigènes ont eu là une occupation continue. Cependant, ils savent que les preuves contredisent cette affirmation. Les caractéristiques ethno-linguistiques des aborigènes australiens montrent qu'ils sont venus en Australie en 8 vagues successives. Il n'y a aucun lien entre eux et les races qui étaient là auparavant. Les preuves présentées pour la continuité sont non archéologiques. R.M. et C.H. Burnt montrent la diversité des opinions sur la question et indiquent qu'il existe un corps d'opinion qui soutiennent que l'aborigène australien est un migrant récent dans ce pays, qu'il vient de l'Asie de l'Ouest et qu'il est apparenté aux tribus de la colline d'Écran et de sources égyptiennes anciennes, ou qu'il est un prédravidien d'origine méditerranéenne qui se serait répandu jusqu'aux Indes et la région malayenne ayant des affinités avec les Védas du Ceylan, voir l'ouvrage Aboriginal Man in Australia et Robertson, Sydney, 1965, pages 31 à 33. Montaigu, 1965, a inclus les Aïnus dans ce groupement, voir le même ouvrage, page 34. Tous les arguments se reposent sur l'hypothèse d'une évolution et d'une migration sur une longue période. Cependant, on suppose que l'utilisation de bateaux était nécessaire. Voir l'ouvrage de Berndt, page 39. Des preuves de découvertes archéologiques récentes montrent l'occupation plus ou moins continue de zones telles que le cimetière Arunca dans le bassin Murray. Ce secteur a été occupé aux environs 18 000 ans avant notre ère, à environ 5 000 ans. De même, les découvertes récentes dans le bassin de Murray-Darling montrent l'occupation continue d'une race de gens de plus de 7 pieds, soit 2 mètres 13 de haut, aux environs de 6 000 ans avant notre ère à plus de 4 000 ans avant notre ère. Le mâle du lac Nichi était de proportions géantes et s'est fait extraire les 2 dents du devant. Il était enterré dans une tombe peu profonde avec des dents provenant de quelques 45 diables tasmaniens, entre parenthèses aujourd'hui éteints sur le continent, autour de son cou. Il aurait été daté juste avant l'époque d'Adam, au 5e millénaire avant notre ère.
Il était vivant en Australie, où il chassait, et quelqu'un d'autre l'a enterré. C'était un géant, et il a vécu du vivant d'Adam. Il est donc évident que des diables tasmaniens existaient sur le continent juste avant le déluge. Le déluge les a peut-être anéantis. Les habitants des marais Coway étaient aussi pré-adamiques et avaient la tête allongée. Leur totale dissimilitude avec l'aborigène australien a été expliquée comme le résultat d'une éventuelle ligature de la tête. Peut-être, mais les preuves manquent. Ces gens étaient post-néandertaliens. Ils étaient des humanoïdes entre l'homme de Néandertal et nous, mais ils n'étaient pas apparentés à aucun des deux. Les archives archéologiques montrent une occupation discontinue. The Great Carton Mystery de Lampert, ANU, 1981, est peut-être un très bon exemple de ce type de recherche archéologique. Lampert suit Jones, entre parenthèses 1973, en suggérant que la deuxième phase de la colonisation de l'Australie a commencé environ 20 000 BP, c'est-à-dire avant le temps présent, before present. Voir l'ouvrage à la page 166. Elle découlerait de la colonisation d'Arunca et confirmerait ce que nous savons ailleurs. Il n'y a cependant aucune preuve que ces gens étaient apparentés aux aborigènes et aucune comparaison intensive d'ADN n'est disponible. L'auteur affirme qu'il serait démontré qu'ils sont dissemblables d'un point de vue fonctionnel. Boydler, 1977, suppose une économie maritime pour expliquer la transmission des technologies de l'outil. Voir l'ouvrage de Lampert, même référence. L'un des facteurs qui empêche la collecte de preuves est que pendant la période Pléistocène, le littoral situé en dessous du niveau de la mer, qui est maintenant sous l'eau, aurait facilité les déplacements. C'est la raison pour laquelle nous n'en avons pas beaucoup déterrés. Toute leur technologie et toute leur civilisation se trouvaient à l'ère Pléistocène, juste à côté du littoral existant. Le littoral en Australie était, durant l'ère Pléistocène, bien plus éloigné du plateau continental. Les restes de tous ces gens et les preuves de ce qu'ils ont fait sont juste là, sous l'eau, et nous ne pouvons pas les déterrer. Nous savons qu'il y a des villes sous l'eau en Amérique du Nord. Il y a quelques ruines dans les Caraïbes, et nous n'avons aucune explication à leur sujet. Elles sont préhistoriques en termes d'histoire enregistrée. Il y a toutes sortes de choses qui ne sont pas abordées parce qu'elles détruisent et font voler en éclats l'explication chrétienne orthodoxe moderne de tout. Ils préfèrent la voir sous le couvert de la science, loin du regard du christianisme, et ainsi faire passer les chrétiens pour des imbéciles. C'est la façon d'éliminer le christianisme de toute explication ou discussion théologique sérieuse sur la création. C'est ainsi que nous détruisons toute preuve de la création de Dieu. Sur les sites du lac Willandra, les dates d'occupation varient de 24 000 BP à presque 33 000 BP, before present, avant le temps présent. Le régime alimentaire consistait principalement en poissons et de crustacés vertébrés, la faune terrestre étant moins exploitée. Cela semble être une forme d'économie côtière qui, si elle était transportée, laisserait la principale occupation en dessous du niveau actuel de la mer. L'assèchement des lacs Willandra, aux alentours de 17 000 BP, before present, a vu l'adaptation de la technologie pour permettre de moudre le grain vers 15 000 BP, avant le temps présent. Quelle que soit l'interprétation, il ne fait guère de doute que l'occupation du continent australien s'est produite environ 30 000 ans avant l'apparition d'Adam. Les preuves indiquent que les Néphilim sont maintenant éteints et que tous les humanoïdes de cette planète sont les descendants du même groupe humain, qui est répertorié comme descendant d'Adam. Plus les recherches sont approfondies, plus il est probable de démontrer ce fait. Par conséquent, l'occupation variée de Jéricho sur une période d'environ 9000 ans ne réfute pas la Genèse. Elle démontre simplement la validité du concept des Néphilim. L'explication de qui ils étaient et comment ils sont venus à l'existence est donnée dans l'ouvrage de Cox, voir les mêmes références citées dans ce document, au chapitre 4. Il reste encore beaucoup de travail à faire sur ce sujet.
La position actuelle est que toute l'humanité provient d'une seule et même descendance ou origine et que tous devront faire face à une résurrection. C'est l'essentiel. Cela a été fait de cette façon pour que tous soient confrontés à une résurrection. Les Néphilim ont été anéantis par le déluge. C'était le but du déluge. Et Enoch était le processus par lequel cette civilisation était jugée, tandis que Noé était l'instrument par lequel elle était détruite et sauvée. Mais Enoch était la norme par rapport à laquelle elle était jugée. La résurrection des morts. Les résurrections sont discutées à partir d'Ésaïe 26, versets 13 à 14, et se poursuivent dans le cadre temporel décrit dans Ésaïe 26, versets 15 à 18. Nous lisons dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 26, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Tu as augmenté la nation, ô Éternel. Tu as augmenté la nation et tu as été glorifié. Tu as reculé toutes les limites du pays. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils ont épanché leurs prières. Ta punition était sur eux. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, souffre et crie dans ses douleurs, ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Nous avons conçu, nous avons souffert, et quand nous enfantons, ce n'est que du vin. Nous n'avons pas produit d'actes salutaires pour la terre, et les habitants du monde ne sont pas venus à la vie. Version du second. C'est la nation d'Israël qui s'accroît, la future nation de Matthieu 21, verset 43. Cette nation était la femme qui a accouché dans les douleurs de l'enfantement, dans Apocalypse 12, verset 17, où la progéniture de la femme était autant le juif que le païen et tout Israël. Mais ils n'ont apporté aucune délivrance. Ils n'ont pas convaincu les gentils, les païens, d'accepter la loi, et ils n'ont pas sauvé le monde. Le dragon a versé de l'eau comme un fleuve de sa bouche après la femme. Toute l'activité spirituelle ou le pouvoir du serpent a été versé ou dépensé dans la destruction de la femme. Cependant, cela ne suffisait pas à détruire les élus. Cette femme était à la fois Israël en tant que nation et l'Église. Les élus ne sont pas seulement un petit groupe de gens au sein d'une nation. Les élus sont Israël. L'aspect significatif ici est qu'Ésaïe dit que les élus ont échoué à apporter la délivrance à la terre, ou à amener la terre à se repentir, ou à détruire ses systèmes. Cette séquence précède immédiatement la fin, car le texte suivant, Ésaïe 26, verset 19 et suivant, traite de la résurrection. Nous lisons dans le texte d'Ésaïe, chapitre 26, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée de lumière, et la terre redonnera le jour aux défunts. Va, mon peuple, entre dans tes chambres, et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la fureur soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure, pour châtier la faute des habitants de la terre. Et la terre découvrira le sang, elle ne couvrira plus ceux qui ont été tués. Version du second. Nous passons des Réphaïm qui n'ont pas de résurrection à parler d'une résurrection au verset 19. Il s'agit donc d'une distinction entre les Réphaïm et les descendants qui sont ceux de la création de Dieu. La période de la prophétie couvre un espace de temps appelé les temps des païens et s'étend sur une énorme période de l'histoire. Plus particulièrement, la fin de cette période traite d'un certain nombre de concepts. La résurrection des morts est groupée. Ésaïe se réfère aux morts à la fin de la période des systèmes mondiaux comme étant les morts de Dieu, et dit qu'il sera aussi avec eux dans cette résurrection. Ainsi, les prophètes sont dans la première résurrection. Ensuite, le peuple de Dieu entre alors dans des chambres préparées pour eux, et les portes sont refermées sur eux. C'est la fermeture des portes mentionnée dans Matthieu 25, verset 1 et suivant, où la parabole des vierges sages et des vierges folles a été utilisée pour montrer que les vierges sages, les élus, qui sont remplis de l'Esprit Saint, ces vierges, dont il est question dans Apocalypse 14, verset 4, entrent dans les portes du royaume, et les portes sont fermées derrière elles, et personne d'autre ne peut y entrer. C'est l'heure de l'épreuve, la grande tribulation, qui arrive sur toute la terre et dont le système philadelphien en est protégé. Le système laodicien, les vierges folles, et le système de Sardes ne bénéficient pas de cette protection. Ces deux églises n'entrent pas dans la première résurrection. Seul un petit nombre d'entre elles y entrent. Donc ces gens entrent dans les chambres et deviennent le temple de Dieu.
Ces textes sont liés à Apocalypse 7, verset 3, qui mentionne que la terre et la mer ne doivent pas être blessés avant que les serviteurs du Seigneur ne soient scellés. Ceux-ci ont été scellés pour la nation d'Israël, mentionnée dans Ésaïe 26, verset 19 et suivant. Ces élus de Dieu ont été regroupés avec l'agneau jusqu'à ce que les nations soient renversées. Le cadre temporel de cette prophétie traite du jour du Seigneur, qui couvre la période de 1000 ans, allant de la première résurrection jusqu'à la deuxième résurrection, lorsque la terre révèle son sang et ne couvre plus ses morts. Ainsi, Ésaïe 26, versets 19 à 21 couvre les 1000 ans d'Apocalypse 20, verset 4 et suivant, ou le millénaire. Nous n'avons donc pas besoin du Nouveau Testament pour comprendre que le millénium est d'une durée de 1000 ans, et aussi que les résurrections se succèdent, car nous avons le même concept dans l'Ancien Testament. En utilisant l'Ancien Testament, nous pouvons développer les mêmes choses que celles développées par Jean. Il y a une parfaite cohérence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ils disent tous deux la même chose. L'état des morts. La doctrine de l'âme est une autre doctrine trinitaire insidieuse qui cherche à saper ce concept. L'état des morts est le silence, nous dit Psaume 115, verset 17, et l'obscurité, nous dit Psaume 143, verset 3. Il n'y a pas d'âme éternellement existante. Un seul destin attend tous les hommes, voir Ecclésiaste 9, verset 3. Les morts ne savent rien, voir Ecclésiaste 9, verset 5. Ainsi, la doctrine de l'âme, telle qu'elle est envisagée par le christianisme dominant, va produire une existence très ennuyeuse s'il n'y a que le silence et l'obscurité et qu'on ne voit et ne sait rien. C'est l'existence ou l'état des morts. Les morts attendent le Seigneur. Certains des anciens morts n'ont pas de résurrection, voir Ésaïe 26, verset 14. Ce point est examiné ci-dessus dans ce document. Les saints qui sont morts sont dits dormants, ou ceux qui se sont endormis, voir Matthieu 9, verset 24, Luc 8, verset 52, Jean 11, verset 11, 1 Corinthiens 11, verset 30, 15, verset 6, verset 18, verset 51, 1 Thessaloniciens 4, verset 13, verset 15, 2 Pierre 3, verset 4. La résurrection. Dieu fait des merveilles pour les morts, et ceux-ci se lèvent pour le louer. Psaume 88, verset 10. Mais les Réphaïm ne se lèvent pas. Son amour inébranlable est déclaré depuis la tombe, Psaume 88, verset 11, lorsque les morts sont ressuscités. Job savait que son Rédempteur est vivant, Job 19, verset 25, et qu'à la fin, il reviendra sur la terre. Après que Job serait détruit, il savait que dans sa chair, il verrait Dieu, qui serait à ses côtés, et que ses yeux le verraient, et non les yeux d'un autre, voir Job 19, versets 25 à 27. Christ a ressuscité les morts pour que nous sachions qu'il est le Messie, voir Matthieu 11, versets 4 à 5. Lazare était un exemple de ce pouvoir, Jean 11, verset 11. L'autre commentaire est que lorsqu'il a été crucifié, d'autres personnes ont été ressuscitées à sa mort. Selon les traditions d'Israël de l'époque, ces ressuscités ont par la suite été tués. Le concept de la résurrection tel qu'attribué au Messie était bien connu, et on s'y attendait, voir Matthieu 14, verset 2. Il a été compris que nous ne dormirons pas tous, mais que nous serons tous changés, transformés, à la dernière trompette, voir 1 Corinthiens 15, verset 51. Ainsi les frères s'endormiront et des générations passeront, mais dans les derniers jours, le Messie viendra alors que d'autres saints vivront encore. Tous seront ainsi transformés ou changés en corps spirituels immortels, voir 1 Corinthiens 15, verset 44 et suivant. Ceux qui se sont endormis seront ressuscités. Les vivants qui restent jusqu'à l'avènement du Seigneur ne précéderont pas ceux qui se sont endormis. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 15. Le Seigneur descendra du ciel à l'appel ou à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu. Et les morts ressusciteront en premier, et nous qui sommes vivants, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17. À partir de la résurrection, le règne millénaire des saints commencera. Les saints gouverneront les nations avec une verge de fer. Apocalypse 2, versets 26 à 27. Il y a un certain nombre de symboles attachés à la verge. La verge a le pouvoir de briser les nations comme des vases d'argile, et aussi, elle ne plie pas ou ne se casse, comme les roseaux. L'Égypte a été comparée à un roseau qui s'est brisé et qui a percé la main d'Israël quand Israël s'est appuyé sur elle. Lorsque les gens vont s'appuyer sur nous, notre verge ne se brisera pas. À la résurrection, il n'y aura pas de mariage, voir Matthieu 22, verset 30.
Les saints seront ressuscités en tant qu'entité spirituelle. C'est le jour où nous serons tous divorcés. Tous ceux qui sont mariés seront simplement divorcés. C'est le seul divorce nécessaire. Nous allons tous être divorcés et mariés à Christ, chacun d'entre nous. Il n'y aura pas de sexe, aucun mâle, c'est-à-dire homme ou femelle, femme, juste des corps spirituels qui deviendront tous des fils de Dieu engendrés spirituels, travaillant tous avec Christ en puissance. Christ est mort pour nous, afin que lorsque nous nous réveillerons de notre sommeil, nous puissions vivre avec lui. 1 Thessaloniciens 5, verset 10. Il est important que nous comprenions que seuls les justes atteignent la première résurrection. La vertu et la justice sont le même mot en hébreu, tzedek. Ils sont considérés comme étant la même chose. Ainsi, la perversion impénitente de la justice prive l'élu de la première résurrection. La punition des méchants. L'humanité est soumise à un système de formation juste. C'est le désir de Dieu qu'aucune chair ne périsse, mais que tous atteignent la repentance. 2 Pierre 3, verset 9. Si Dieu reprenait son esprit, alors toute chair périrait ensemble et l'homme retournerait à la poussière. Job 34, verset 15. Ainsi l'âme ne serait plus existante. Tout le reste de l'humanité qui n'est pas ressuscité à la première résurrection, qui est une meilleure résurrection, selon Hébreux 11, verset 35, sera ressuscité des morts à la deuxième résurrection après le règne millénaire du Messie. Ce processus est une période de jugement qui semble s'étendre sur une période de 100 ans, voir Isaïe 65, verset 20. La vie humaine était jadis de 120 ans, voir Genèse 6, verset 3, mais sous Moïse, elle a été réduite à 70 ans, se référer à Psaume 90, verset 10. Pour la deuxième résurrection, elle sera de 120 ans, étant ressuscitée à l'âge adulte, puis de 100 ans de jugement à la correction. Au fur et à mesure que les gens meurent, s'ils sont convertis, ils sont changés en des êtres spirituels. S'ils ne se repentent pas et ne se convertissent pas, et n'entrent pas ainsi dans le royaume de Dieu, ils meurent tout simplement et leurs corps sont brûlés. La résurrection du jugement, voir Jean 5, verset 29, en est une de correction et d'enseignement, afin que toute l'humanité soit préparée à recevoir la vie éternelle. Le mot pour jugement, en grec kriséos, rendu damnation dans la Bible version King James, a le sens de décision. Le sens est celui de correction découlant d'opinions ou de décisions données concernant des actions. En d'autres termes, ce jugement est une critique de l'action qui corrige ensuite l'action humaine au cours de la période. Il s'agit donc d'un jugement d'activité qui est ensuite corrigé en une activité juste. Ce n'est pas une damnation, mais une correction qui conduit à la vie. Il peut porter le concept de punition ou de rétribution. Cependant, la population générale qui n'a pas eu l'occasion de connaître Dieu peut difficilement être punie pour ce fait. Les méchants doivent être soumis à une formation intensive ou à enseignement intensif. S'ils ne se repentent pas après la période de 100 ans autorisée à partir de la deuxième résurrection, ils seront autorisés à mourir et leurs corps seront détruits par le feu de la géhenne. Voir Matthieu 5, verset 22, verset 29 à 30, chapitre 10, verset 28, chapitre 18, verset 9, chapitre 23, verset 15, verset 33, l'évangile de Marc, chapitre 9, verset 43, verset 45, verset 47, Luc 12, verset 5, Jacques 3, verset 6. Il y a 3 mots dans le Nouveau Testament qui sont traduits par enfer. Ceux-ci sont le dictionnaire grec de Strong 86, Hadès, qui se rapproche du dictionnaire hébreu de Strong 75-85, Sheol, la fosse ou la tombe, l'endroit où sont placés les cadavres. Le deuxième est le dictionnaire grec de Strong 1067, Géhenne, qui est un mot d'origine hébraïque pour la vallée de Hinnom. C'était une fosse à ordures où l'on brûlait les déchets et les animaux morts de Jérusalem. Ainsi, Christ l'a utilisé au sens figuré, en se référant à la disposition des morts, corps et âmes. Voir Matthieu 10, verset 28, après le jugement. Le troisième mot est le dictionnaire grec de Strong 50-20, Tartaros, qui est l'abîme où les anges ont été enfermés après la rébellion. La punition éternelle, kolazine, est un châtiment pénal, dont il est question dans Matthieu 25, verset 46, et l'opposé de la vie éternelle. Il s'agit simplement de la mort. Le sens de la punition, comme dans Timoria,
que l'on retrouve dans Hébreux 10, verset 29, découle du sens de celui de justification. 2 Corinthiens 2, verset 6 utilise le mot eptimia, de l'estime comme citoyenneté. De là, la punition a le sens de l'enlèvement ou perte de l'estime en tant que citoyen. Il n'y a donc pas de lieu de supplice ou tourment éternel pour les morts. Les saints seront appelés à la première résurrection pour faire un travail d'enseignement au cours du millénaire, afin que les démons puissent être jugés par rapport aux performances des saints et que le monde puisse disposer d'une norme comparative pour mesurer les résultats. Dieu s'assure que justice soit faite, et Dieu choisit les personnes faibles et basses pour faire de nous un standard, et ainsi évaluer les démons par rapport à nous. Satan a été évalué, mesuré contre Christ. Christ a été fait un standard dans la chair humaine, et Satan, en tant qu'être spirituel, a été mesuré contre Christ qui se trouvait sous la forme faible d'un homme. Ainsi, à partir de la faiblesse que Christ a assumée, l'armée dans toute sa puissance et le chef de l'armée démoniaque dans toute sa puissance ont tous été mesurés. De la même façon, l'armée déchue, les démons sous Satan, sont tous évalués, mesurés contre nous. Nous sommes la norme. C'est pourquoi l'accusateur des frères ne cesse de nous accuser continuellement. Plus il y a d'accusations empilées contre nous, plus sa faute est atténuée dans son jugement. Pour atteindre la norme selon laquelle l'armée déchue doit être jugée, Satan doit être lié dans le puits durant le millénaire. Pour obtenir une comparaison équitable, nous devons mettre Satan et les démons à l'écart. Le millénaire est là pour que nous puissions sortir et agir sans être dérangés ou gênés par les fourmis blanches, car les démons ne sont que des fourmis blanches ou des termites du système. Leur capacité à influencer l'humanité sera enlevée. Alors nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas eu une chance équitable. Satan sera à nouveau relâché pour s'occuper de tous ceux qui seront justes à leurs propres yeux, les pharisiaïques, et qui en seront arrivés à ce point à la fin du millénaire. Et d'ici là, la planète va être pourrie par ceux qui seront justes à leurs propres yeux, pharisiaïques. Apocalypse 20, versets 1 à 4, nous lisons. Puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, qu'il ferma, et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Je vis des trônes, à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, et de ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête, ni devant son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front, ni sur la main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Version Louis II. Tous ces gens ont été soit tués, soit persécutés, et placés sous un système qui les oblige à résister. Il n'y a pas d'absence de persécution. Si nous sommes dans la première résurrection, c'est que nous étions en jugement, nous avons été persécutés. Nous lisons dans Apocalypse 20, versets 5 à 10, « Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. » C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Version Louis II. Ceux-ci ne mourront pas dans le sens où ils sont jugés maintenant. Le reste du monde n'est pas jugé maintenant. Donc seuls ceux qui seront dans la première résurrection sont jugés maintenant. Nous passons par ce même processus de mesure, d'évaluation et de correction. Ensuite, nous passons par la séquence du temple, le système du jubilé de chaque 7 ans, et par le même cycle, jusqu'à ce que nous soyons amenés à une position où Dieu peut nous mettre dans la première résurrection. Le reste du monde sera ressuscité et corrigé sous la supervision à la deuxième résurrection. On voit Apocalypse 20, versets 11 à 13. Nous lisons dans Apocalypse 20, versets 11 à 13. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis. Devant sa face s'enfuirent la terre et le ciel, et il ne fut plus trouvé de place pour eux.
Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, ce qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui est écrit dans les livres selon leurs œuvres. La mer donna les morts qui s'y trouvaient, la mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient, et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. Version Louis II. Donc chaque homme et femme rend compte de ce qu'il fait devant Dieu. On leur donne alors l'occasion de se repentir. Ils passeront simplement par le processus de ce qu'ils ont fait. Plusieurs argumenteront et beaucoup de personnes vont essayer de justifier leur position quant aux raisons pour lesquelles ils étaient corrects. Le problème réel sera de s'occuper de leur attitude. Un aspect extraordinaire d'Apocalypse 20, versets 11 à 13, est que ces versets ont été utilisés pour soutenir le concept d'une troisième résurrection. Le fait de la résurrection des morts en mer ne soutiennent pas une telle théorie. En fait, le contraire serait le cas. La référence à la mer et au séjour des morts montre que le terme séjour des morts fait référence à la tombe terrestre et non au tombeau maritime. Voir le document d'étude L'erreur de la troisième résurrection, numéro 166. Il n'y a aucune autre résurrection ou punition que la deuxième résurrection, ou résurrection générale. La personne repentante se verra accorder la vie éternelle avec les saints de la première résurrection. Et les personnes impénitentes mourront simplement, et leurs corps seront brûlés. Après cela, l'état ou la condition de la mort et la tombe, ou le Hadès, seront supprimés. Voir Apocalypse 20, verset 14. Ainsi, le diable, le mal, la mort et la tombe sont des concepts. Ce ne sont pas des personnes. L'être, Lucifer, était jadis parfait, et il le sera à nouveau. Les concepts sont des aspects de l'existence, et ils sont tous jetés dans les temps de feu. Ils sont consumés. Donc ce ne sont pas les individus qui sont jetés dans les temps de feu. La bête est un système de gouvernement, et ce n'est pas le faux prophète, mais la fausse prophétie qui est jetée dans les temps de feu. Tous ces concepts, le système de gouvernement de la bête, la démocratie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, les partis et structures politiques, le mal sous l'armée démoniaque, sont tous jetés dans les temps de feu. Ils sont consumés comme concept. Et personne, que ce soit Satan ou l'armée déchue, dans n'importe lequel de ces éléments, ou tout être vivant que ce soit, n'entre dans un tourment éternel. Aucun individu n'a jamais été persécuté par Dieu, ni de l'armée céleste, ni de l'armée humaine. Dieu n'est pas un sadique. Il est un Dieu de miséricorde et de justice, et il permet simplement aux choses de mourir. L'armée démoniaque sera enlevée et réduite à l'état d'être humain dans la deuxième résurrection. Nous nous occuperons alors d'eux, et ils se repentiront ou on leur permettra de mourir et d'être brûlés, mais la plupart d'entre eux se repentiront. Voir le document d'étude Le jugement des démons numéro 080. Il est probable que pas une seule personne ou un seul esprit de la création entière de Dieu ne périra, car ce n'est pas la volonté de Dieu que nous périssions. Satan recevra le repentir, et chaque être humain recevra le repentir, et nous les convaincrons tous de la voie de Dieu. Les méchants qui sont vivants au retour du Messie seront tués, voir Malachie 4, verset 3, et consignés à la deuxième résurrection. C'est la punition qui a été infligée à Judas en raison de son rejet de Christ. Ils étaient les fils du royaume qui ont été jetés dans les ténèbres du dehors. Voir Matthieu 8, verset 12. Ils ont été consignés à la deuxième résurrection au lieu de participer à la nature divine. Voir 2 Pierre 1, verset 4, et à la première résurrection. Ceux-ci n'ont pas été choisis pour prendre part à la première résurrection. Plusieurs sont appelés, mais peu sont choisis pour entreprendre cette tâche. Voir Matthieu 22, verset 13 à 14. Plusieurs de ceux qui épousent Christ mais qui maltraitent ses élus ou qui ne sont pas diligents, voir Matthieu 25, verset 30, seront en fait consignés à la deuxième résurrection. Voir Matthieu 24, verset 51, chapitre 25, verset 30. Car beaucoup en sont exclus. Voir Luc 13, verset 26. Et même ceux dans la première résurrection seront regroupés par ordre de préséance. Voir Luc 13, verset 30. La question de la résurrection est donc développée à partir du processus de destruction de Satan et de son système. La création des humanoïdes pré-adamiques faisait partie du processus de développement de cette planète, et ce, dans le cadre des objectifs des Élohim qui la contrôlaient. Satan était l'un des Élohim qui contrôlait cette planète. Dieu a donc établi ce plan de 6000 ans afin de s'occuper de l'armée qui avait reçu le pouvoir sur les planètes, ainsi que le pouvoir de traiter avec ses habitants. Ils ont créé des différentes choses, des systèmes entiers, des époques et des dinosaures,
La complexité de cette civilisation était assez importante et il ne fait aucun doute qu'il y avait des humanoïdes sur la planète. Dieu a décidé d'intervenir, de les juger et de montrer à l'armée déchue ce qu'ils auraient dû essayer de faire. La création d'Adam et ce plan de 6000 ans ont pour but de montrer la sagesse de Dieu et de traiter avec l'armée et de l'étendre pour passer à la phase suivante de la création, qui sera plus passionnante que cette phase. L'univers qui prend de l'expansion à grande vitesse réalisera d'autres choses et nous continuerons alors et recréerons l'univers. Nous ferons dans l'univers ce qui a été fait sur cette planète et nous le ferons bien. Ce plan de 6000 ans constitue un aspect essentiel pour nous permettre, ainsi qu'à tous les êtres humains, d'être prêts à continuer et à prendre la relève et à réparer les dommages qui ont été causés pendant cette période. Le Dieu de ce monde a été systématiquement traité sur une longue période de temps, depuis la création d'Adam. Le plan de salut de 6000 ans est donc d'une plus grande importance. Fin de la lecture du document d'étude La résurrection des morts numéro 143.